Vous nous écoutez depuis quelque temps, mais est-ce que vous nous connaissez réellement? Aujourd'hui, on vous propose un regard croisé de nous trois. Place à l'inattendu dans nos présentations. Bienvenue dans Cartes sur table, le podcast qui explore les pratiques innovantes pour les dirigeants. Aujourd'hui, on va vous parler non pas de problématiques, non pas de défis, de vision, de RH, de cartographie de processus. Non, on va vous parler de nous avec un regard croisé dans les yeux des Les yeux dans les personnes yeux. qui vont nous présenter. J'ai eu peur d'aller dans les yeux d'Émilie. Non. Jo. Non. Donc, du coup, c'est parti. Je pense qu'on va se permettre de présenter Sabine. Oui. Et pour ça, je vais te laisser commencer, Jean-François. Alors, Sabine, qui es-tu? Je vous laisse me dire qui Ouais. je suis, Sabine, messieurs. tout commence à un arrêt de bus. Non, c'est la petite blague, ça. Sabine, c'est quelqu'un qui aime déconner. Je pense, en tout cas. Ce que j'ai vu dernièrement, que j'ai rencontré il y a des années. Elle était un peu plus jeune, hein. Ouais. Elle était un peu plus jeune que ça. Du coup, qui est vraiment qui est l'inclusion et la diversité la caractérise. Oui. C'est pas uniquement professionnel. Moi, je suis d'accord avec toi. Elle incarne vraiment. Elle incarne Elle incarne diversité. l'inclusion. C'est vraiment quelque chose que tu portes, la diversité. Ouais, mais là, je pense que je vais employer ton mot. Désolé, je te le pique. C'est la déesse de la diversité et de l'inclusion. Ah oui. Oh là. Oui. Ouais, Oui. tu peux le dire. Elle maîtrise les process avec une grande simplicité. C'est vraiment quelque chose qui est assez phénoménal chez toi. C'est que les concepts hyper barbants, les grands trucs, mais ça te gonfle. Oui, ça me gonfle parce que je pense qu'il faut arrêter 5 minutes de vouloir complexifier ce qui est simple. Et totote, c'est nous, on parle. Non, je vous le dis juste. Alors qu'on peut faire très très simple, mais comme à un enfant. Voilà, donc ça, elle a un côté enfant, ouais, c'est vrai. Oui, elle aime jouer. Ouais. Elle aime jouer, elle aime rire. C'est la partie pétillante de notre trio. C'est ça. Elle aime pas le chocolat. Pas trop. Elle préfère quand même les chaussons aux pommes. Hein. Oui. Vraiment. Elle aime bien le petit déjeuner. Alors ça, par contre, je vous confirme, elle aime les petits déjeuners. Alors, le petit déjeuner pour Sabine, c'est la routine. C'est même plus. C'est sacré. C'est sacré. C'est un moment sacré. Voilà. J'ai vécu dernièrement. Là, c'était, on lève, on sort, hop, direction la boulangerie. Et là, tu crois qu'elle va te prendre un truc, 2 trucs. Et là, t'en prends, je sais pas combien. Tu te dis, mais c'est pourquoi? C'est pour me déjeuner. C'est pour mon petit déjeuner. Tu dis, c'est pour nous deux. Ah non, c'est pour moi toute seule. Non, je l'ai pris qu'un pain au chocolat, un croissant et 8 tartes aux pommes. Non. Un palmier. Mais je ne commencerai pas ma journée sans avoir l'estomac plein. Ah oui, ça. Alors, donc, déesse de l'inclusion, les processus, une passion pour la boulangerie, un côté captivant, vraiment. Moi, je me souviens de notre première rencontre. T'étais, je peux le dire, t'étais ce petit soleil dans cette salle post-Covid où on était tous espacés d'1,50 m. Et il y avait un mec au milieu en train de faire une conférence. C'était assez drôle. C'était pour son côté vestimentaire aussi. On la remarque. Hein. On peut la remarquer de temps en temps. C'est ça. Je pense que c'était ça qui t'avait ébloui, je pense. Moi, ce qui m'a ébloui, c'est sa capacité à mettre en action ce que j'amenais ce jour-là. Tu aimes les choses simples, pratiques. T'es extrêmement curieuse. Oui. Tu aimes ça. Tu aimes apprendre, confronter les idées. Et puis, il y a quand même un truc qu'il faut dire quand même sur Sabine. Elle aime qu'on fasse les choses ensemble. Ça, c'est une valeur chez toi. C'est-à-dire que... Le côté partage. Et le côté partage, le nous, la construction de ce trio-là, de ce carte sur table qui va démarrer sur autre chose,
Qu'est-ce qui t'a, toi, encore plus marqué? C'est sa capacité d'oser. Voilà, ça rejoint aussi la partie diversité. Je pense que pour aller dans la diversité et l'inclusion, il faut oser aller vers les autres, aller faire ce pas de côté. Ce que j'aime bien dire, c'est sa capacité à oser. Et c'est ça qui permet d'identifier Sabine comme une personne qui est indispensable au trio. Bon, Sabine est indispensable au trio. Et donc voilà. Donc on se connaît professionnellement. Oui. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Sabine par le passé pour des sujets d'inclusion, pour avoir des profils atypiques. C'est vrai que personnellement, on s'est vraiment connus par le biais de Julien. Sinon, c'est vrai qu'on serait pas forcément rencontrés. Je pense c'est vrai lorsque j'avais fait mon chemin pas mon chemin de croix, hein, mais Compostelle. J'ai pas été jusque là. J'ai mon chemin de reconstruction, on va dire. J'avais été explorer un certain nombre de personnes référentes sur le monde de diversité et de l'inclusion. Et donc j'avais rencontré entre autres Sabine. Et c'est vrai, ça avait matché assez. Nos visions se sont rapidement entendues, rapprochées, et on s'était dit à un moment donné, tu m'avais parlé d'un projet inclusif, et on s'était dit possiblement on retravaillera ensemble. Possiblement à un moment donné, on pourrait se retrouver pour faire un truc ensemble. Mais on savait pas quoi à l'époque. Non. Et du coup, on y est. Peut-être que c'est le début encore d'autres choses derrière, mais en tout cas, on y est. Donc c'est ça c'est les rencontres qui font la richesse d'une vie. Hein. Tout à fait. Et c'est une rencontre, Sabine. Oui. Voilà. Quelle rencontre. Quelle rencontre. Puis maintenant, plus Julien t'appelle déesse. Donc, ouais, non, mais là, je pense qu'un jour, je vais arriver avec la tenue de la déesse grecque. Ah oui. Ouais, et puis la petite couronne sur la tête. Je vois bien avec des fleurs. Eh ben, ça va nous emmener loin, tout ça. Je pense. On sait jamais. Très loin, je pense. Bon, si on passait à Julien. Ah bah, à son tour, parce qu'il n'aime pas ça, mais on va y aller. C'est un présupposé. Ah, malin plaisir. Alors, je vais regarder la caméra maintenant. Voilà. Pour une fois, il ne va pas parler. Tiens-toi en place. Regarde Laurent. En face. Je regarde. D'ailleurs, on remercie Laurent, qui est en face de nous. J'essaye de faire diversion aujourd'hui. Non, tu n'y arriveras pas. Donc c'est parti, allez-y. Donc moi, Julien, ce que j'en pense... Attention. Non. Ce que j'en pense. Non, très clairement, moi pareil, je reviendrai sur la première rencontre qui a été assez révélatrice de pas mal de choses sur la vision que j'avais, mais que je n'en avais pas conscience. Tout à fait, où ça a ouvert beaucoup de portes. Derrière, ce que j'aime chez toi, c'est effectivement ce côté où tu parais inaccessible. Et en fait, c'est tout l'opposé. Il est sérieux sans c'est au sérieux, voilà. Et on apprend beaucoup à travers lui et avec lui sur la PNL, sur l'ouverture d'esprit, sur la connaissance des autres. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me parlait et qui a ouvert encore plus ma curiosité, effectivement. Sur tout ce que l'on fait aujourd'hui, ça c'est un chemin qui s'est tracé sur pratiquement 3 ans. Et je me rappelle une petite anecdote, moi, où je m'étais dit à peu près il y a plus d'1 an, alors je sais plus si c'est à toi que je l'avais dit ou à Claudia à l'époque, on sera amenés à travailler ensemble et je ne savais pas comment. Je pense que je t'en avais déjà parlé, peut-être, je sais plus. Mais c'est il y a plus d'1 an, parce que c'était bien avant que je quitte mon précédent travail. Et aujourd'hui, on est sur le même navire. Oui. Et la voile, elle est toute bien, on prend bien le vent, on avance. Et c'est un réel plaisir de pouvoir échanger sur des sujets qui sont aussi importants. Voilà, je vous laisse la parole, je reviendrai. Julien, c'est le jeuneau de la bande. Hein. Ouais, c'est le début. Faut pas l'oublier, c'est le plus jeune. Alors ça se voit pas forcément tout de suite en le regardant, mais c'est le plus jeune de la bande. Voilà. Moi, Julien, je l'ai connu sur un événement NDRH. Alors, je l'ai connu. On s'est croisés une première fois sur un événement NDRH. On a échangé quelques mots. Et après, j'ai eu mon passage à vide. Et je voulais
j'avais senti de toute façon le besoin, on me l'avait dit aussi également, de me faire accompagner pour me reconstruire. Et du coup, ton nom est apparu, mais apparu très facilement. Parce que je voulais une personne qui sache à ce moment-là où ce qu'elle avait vécu, qui aurait vécu d'à peu près la même chose que moi. Pour qu'il puisse m'amener et j'avais vu que tu avais réussi en fin de compte à sortir de ce que tu avais vécu et du coup j'ai dit c'est avec cette personne-là je vais aller et me reconstruire et ça a matché assez facilement en fin de compte, assez rapidement. Et j'ai du coup fait mon chemin de ma reconstruction comme j'aurais jamais pensé faire un chemin de reconstruction tel que je l'ai fait aujourd'hui. D'accord. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, je pense que aujourd'hui, travailler ensemble, c'est simple par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble avant ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, ça devient naturel, comme si on se connaissait depuis 10 ans, en fin de compte. Tellement, voilà. Et moi, pour ça, je t'appelle The Master, parce que c'est le maître en français. Parce que t'es notre maître, en fin de compte, quelque part. Pas pour tout, hein. Bon. Attention à ses chevilles, là. Ouais, Non, bon. j'ai J'ai déjà failli s'étouffer, le quand même, Transgénique, en plus, Transgénique. voilà, et il faut reconnaître ta structure de pensée qui nous met en réflexion. Tout en gardant notre propre, nous mettre en réflexion propre, dire la nôtre, et pas celle des autres. Je pense que ça c'est important pour garder sa singularité. Et puis et en fin de compte, les autres on s'en fout. Hein, je veux dire, fuck. C'est ça en fin de compte, ce côté. Tu peux paraître très, ce qu'on m'a reproché aussi au début, ça. Corporate. Et en fin de compte, totalement destructif. Moi, je le dirais pas. J'aime bien ce mot-là. Je l'ai appris avec un collègue. Il adorait les mots un peu comme ça que personne ne comprenait. Donc c'est vrai que Julien, il peut partir, c'est vrai, dans des concepts assez loin dans des concepts, mais à un moment donné, il revient sur des choses très concrètes, pratiques. Et là, on ose plein de choses parce que je pense qu'on est tous les trois aussi. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je dirais que Julien, c'est la personne qui ouvre le champ des possibles de ceux qui le veulent bien. Parce qu'il faut accepter de se faire un peu percuter quand même. Je peux dire n'importe quoi. De se faire un peu chahuter. Oui, percuter. Non, mais c'est le mot. Au niveau cérébral, de se remettre totalement en question. De pouvoir se dire, oui, on passe de quelqu'un qui est un peu renfermé sur elle-même, même si elle est ouverte d'esprit, à pas avoir confiance à cette personne qui part à l'opposé, où il y a plus de limites et qui se retrouve à parler derrière un micro. Où il y a plus ces appréhensions d'échec ou de vision négative de soi-même. Oui, moi pour ma part, tu m'as beaucoup bousculé, mais toujours avec plaisir et rigolade. Donc les ateliers ont été forts et en sécurité. Et en sécurité. Heureusement que la baie-vitrée était fermée quand même, était ouverte quand même. Non, je me reconnais vraiment dans ce que vous dites. Hein. C'est vrai. Je peux bousculer, mais avec toujours de la sécurité. C'est important pour moi. Je sais que les concepts que j'emmène, que la vision que j'ai sur les choses, il faut être prêt. Oui. On l'a vu encore il y a quelques jours. Des gens qui sont prêts, il y a des gens qui sont pas prêts. Voilà, mais merci de ce. Et puis ça permet aussi t'es ouvert aussi à confrontation d'idées, mais en tout cas au point de vue, la divergence des points de vue, et ça reste toujours très productif et performant derrière. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et bon, il aime bien les chaussons. Ah oui, aux pommes. Et pas qu'aux pommes. Et pas qu'aux pommes. On se le fait. Oui. Oui. Allez, c'est à mon tour. Je crois que c'est à mon tour maintenant. Parce que là, t'as distribué des claques. Ouais. Qui va commencer là? Je te laisse commencer. Ouais.
Alors Jean-François, je dirais que c'est celui qui donne l'impression d'être la force tranquille et qui ne dépasse pas les limites et qui en fait est le premier, s'il peut rire, va rigoler. Voilà. Moi, c'est effectivement notre rencontre professionnelle. La première fois, c'était Jean-François était quand même mon client. Je pense qu'il va être rigolo. Ouais. Non, mais quand j'y repense, je me dis, mais où on en est arrivé, en fait? C'est ça. Effectivement, on avait un intérimaire chez vous. Après, tu étais venu me rencontrer à l'agence. On avait parlé inclusivité, diversité, projet et la vision que j'avais sur le métier. Et on s'est retrouvés en fin d'année sur ce projet fou avec d'abord les ateliers. Ouais. Qui ont été révélateurs, je crois, pour toi et pour moi. Moi, je t'ai découvert, mais dans une dimension complètement différente, mais avec cette valeur humaine et le capital humain qui était très présent. Beaucoup d'empathie, de bienveillance envers les autres, et ça, c'est agréable parce que souvent on a une image, comme ça, professionnelle, RH, dirigeant, où on se mélange pas. Enfin, on peut, voilà, moi j'ai cette vision-là des choses, et où quand on remet l'humain et dans tout ce qu'on peut traverser et rencontrer, et ben on avance et on découvre vraiment des belles personnes, et Jean-François en fait partie également. Donc et je pense qu'on n'a pas encore tout découvert sur Jean-François, voilà. On découvre son humour. Voilà, j'ai passé 2 jours à Paris où je me suis pas ennuyée. Voilà, il y a peut-être un jour une petite vidéo qui ressortira sur sur ces 2 jours-là où on a beaucoup échangé, professionnellement parlant. Où on s'est challengé aussi tous les deux sur l'enregistrement de petits podcasts, voilà, directement sur fin de journée et même dans la journée, où on s'est dit allez, on y va. Il y avait pas de crainte. On était vraiment, je pense, en protection l'un et l'autre, et en même temps en train de se porter. Et ça, j'ai trouvé ça super enrichissant et fort d'apprentissage, et effectivement pour ma part. Eh ben. The Master. Et je sais pas, il reste Julien encore. Ouais. Jean-François, c'est 25 ans c'est plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des RH, quand même. Faut le dire. C'est une ouverture d'esprit. C'est un esprit affûté, brillant, qui aime pas les détours. T'aimes bien aller droit au but. Un peu comme Sabine, en fait. Vous avez ce truc d'aller droit, direct. Ouais. On va pas aller faire des circonvolutions, des trucs. Jean-François, c'est une personne ultra stable qui apporte énormément de confiance dans l'équipe. C'est quelqu'un qui prend pas de place, mais quand il s'en va, on se rend compte de la place qu'il prenait, dans le bon sens du terme. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix aujourd'hui dans notre collaboration, en fait. C'est quelqu'un qui met les gens en valeur à travers diverses facettes. L'humour, la taquinerie, les petites jokes, mouton à 5 pattes, où j'ai tenté de te faire tomber dans un trou, t'es habilement. C'est un esprit vif qui aussi prend le temps. Et ça, c'est très confortable dans ce qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire que tu aimes quand ça va vite, mais t'aimes quand les choses sont posées et quand il y a un rythme qui est installé. C'est-à-dire, on va pas courir comme des dingues, on va faire les choses comme il faut, et ça amène de la structure. Et donc, du coup, ça ramène, je dirais, de la rassurance dans ce qu'on fait. Voilà. Et puis, c'est un esprit éclairé, quoi. J'adore échanger nos idées. Et j'aime ton côté, alors je vais dire un mot, aventurieux. C'est-à-dire, c'est la contraction de aventurier et de curieux. C'est-à-dire que tu vas tester. Et moi, ça m'a fasciné sur l'année qu'on a passée ensemble, là, de te voir tester les concepts, même s'il y a quelques concepts que j'ai emmenés qui étaient un petit peu, à certains moments, en dehors de ta zone de confort. Oui, mais c'est ça qui est... Et ça, c'était top. Ah, c'était top, ça. Ça, c'était top parce que, du coup, il n'y a pas de oui, mais. C'est, OK, je teste. Si ça me parle, j'y vais. Si ça me parle pas... Je mets de côté. Je mets de côté, mais je critique pas, en fait.
Non, parce que non, c'est toujours un apport. Hein, donc voilà. Et puis voilà, ce côté où il y a une blague, où ça permet de dédramatiser et ça permet d'amener de la solidité en fait. C'est ce que je vois vraiment, c'est t'es là en fait. T'es le routier du podcast. C'est le routier du podcast. Ça va, Robert. T'es posé et on y va. Il y a des épisodes où on les prépare plus ou moins. On laisse aussi notre cerveau limbique faire la magie. Et t'es là en fait, comme Sabine. Et pour moi, c'est un bonheur vraiment de faire tout ce qu'on est en train d'entreprendre. Alors, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très structuré. Je suis à la base cartésien. C'est une qualité, mais c'est un défaut aussi au quotidien. Bah, c'est une contrainte au quotidien d'être cartésien. Je le vis aussi côté privé. Donc, et ce que j'ai fait en un an, c'est ce que j'ai voulu aussi casser ce côté cartésien pour que je puisse oser des choses. Oser sortir de ma zone de confort, comme tu dis, Julien. Et je pense que c'est grâce à vous aussi que je sors de ma zone de confort, parce que je sais que je suis en sécurité. Mais je sais aussi que ça me fera du bien de sortir de ma zone de confort. Parce que je pense que je me limitais à ma zone de confort pour, voilà, on échange régulièrement dans les podcasts. C'est la peur de, le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il va penser s'il fait ça comme ça? Pourquoi il fait ça comme ça? Et de la peur d'aller vers l'inconnu. C'est-à-dire, on va faire ça, mais faire une vidéo, faire des vidéos de moi pour dire je vais là ou là, j'aurais jamais imaginé le faire. Donc c'est ça que je viens chercher aussi. C'est pour progresser, évoluer et enlever ce côté structuré, tout calé. Qui c'est mon ADN, donc j'enlèverai pas ça, mais essayer d'avoir un côté inattendu et voilà, et laisser de la place à l'imprévu. J'aime pas l'imprévu. À la base, mais avec voilà. nous, t'es servi. Hein. Voilà, mais ça fait super du bien. Alors moi, qui étais très dans le contrôle jusqu'il y a à peu près 10 ans. Mais quand j'ai dans le contrôle, tout était géré d'une main de maître A à Z. Peut-être pour ça que je suis un peu simple dans mes processus. J'aime bien la simplicité. Je suis passée le serait pour les vacances, qu'on organise les vacances. Où était calé 2, 3, 4, 6 mois à l'avance. Il y a 10 ans, je décide de casser tout mon schéma. Je réserve jamais mes vacances. Je pars toujours à la dernière minute où je me laisse porter. J'ai lâché le contrôle déjà sur ça et sur le reste après, mais ça fait énormément de bien de se laisser porter, comme tu le dis, par l'imprévu et l'inconnu. Même s'il y a quand même une dose de contrôle, mais s'enlever cette soupape, enfin cette pression de devoir tout contrôler et surtout vivre les éléments comme ils arrivent et comme on le fait là. On se laisse porter et on se porte tous les trois. Ne serions-nous pas en train de parler de lâcher prise? Mais c'est la fin de cette présentation. Voilà. C'est l'équilibre en fin de compte entre la structure et puis l'imprévu. Et moi, je me souviens, j'ai une anecdote sur les vacances. On part régulièrement avec un couple d'amis, et bien sûr, qu'ils avaient tellement d'habitude que c'est moi qui préparais tout. Les vacances, je choisissais le lieu et je choisissais quasi les activités pendant les 15 jours de vacances. Et puis tellement que ça les saoulait à un moment donné. Un côté, ça les saoulait pas, mais un autre côté, ça les saoulait parce qu'à fin de compte, moi, quand j'avais prévu des choses, j'ai dit, mais faut qu'on fasse ces choses-là pendant les vacances. Autrement, c'est pas des vacances. Ah, c'est pas mes vacances. Et ils disent, non, Jean-François, faut que t'arrêtes. Ok. L'année suivante, j'ai rien préparé. Donc, j'ai quand même réservé l'appart et j'ai rien préparé. Et là, ils me demandent au bout du deuxième ou troisième jour. Et en fait, on fait quoi, Jean-François? Ah, mais on est en vacances. Donc je peux aussi me remettre en question, c'est pas voilà, mais ça c'est une de tes qualités. Une remise en question. Ça c'est vraiment une de tes qualités. Et l'aventurieux, oui, je suis aventurieux et moi j'ai l'âge aujourd'hui d'être dans la transmission et moi l'important c'est faire la passerelle entre les générations. Ça c'est quelque chose. Moi c'est totalement parce qu'on a des enfants aussi. Si, puis on a oublié un truc. Oh purée quoi. On a oublié un truc. Attention, je le sens pas. Jean-François, cette nouvelle passion qui vient d'émerger. Ah, les biais cognitifs. Les biais cognitifs. Marie-Sophie Zambeau sort de son corps. Sort de ce corps. C'est quelque chose, ça a changé, Jean-François. Ouais. Non.
Et donc, c'est l'intergénération, je veux dire, les passerelles entre les générations et la découverte, l'aventure est curieux. C'est la découverte des nouveaux talents. C'est vrai que le talent n'a pas d'âge, il n'attend pas les âges, les années. Voilà, c'est pour faire les liens entre les nouvelles générations et les anciennes et nos générations. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ben voilà. On s'est présenté d'une façon un peu inattendue. On a laissé place au lâcher-prise pour se faire présenter par les autres. C'est quoi comme concept, ça, Julien? C'est quoi comme concept? Eh ben, je pense que c'est un concept axe émergent. Ah, voilà. C'est peut-être bien la conclusion, je pense que ça sera même la conclusion de notre podcast. Voilà. C'est... on peut laisser émerger plein de choses. Et je pense que dans les entreprises, si on laissait émerger plein de choses, plus de choses, si on arrêtait de vouloir tout contrôler, tout que ce soit au cordeau. Alors je dis pas qu'il faut pas, il faut avoir un petit côté suisse à un moment donné quand même. Hein, on aime bien la rigueur, la méthodologie, le chocolat, surtout le chocolat. Parce que ça c'est marrant parce qu'il y a de la body sur nous. Hein. Non. Oui, ça c'est un teaser. C'est une vérité. Il faut que tout le monde le sache. C'est des mangeurs de chocolat. On mange de chocolat. Mais de lâcher un petit peu ce contrôle, et c'est d'ailleurs en lâchant le contrôle qu'il y a des choses qui vont pouvoir émerger. Et ça sera un petit peu le mot de la fin avec notre petite jingle. Et si cette année, on laissait émerger des nouveaux axes dans les entreprises à travers notre podcast, à travers nos présentations, à travers tout ce qu'on fait, pour pouvoir changer la donne et jouer carte sur table. Et n'oubliez pas la chaîne YouTube Julien Roux, où vous retrouvez tous nos espoirs. Ah oui. Et aussi individuellement sur LinkedIn, Instagram. Ah oui, surtout nos profils. Et peut-être bientôt d'autres supports. Peut-être TikTok. On ne sait pas si... Parce que les jeunes ont dit, il faut y aller. Le caméraman qui est en train de faire la production nous a dit que peut-être il faudrait qu'on aille sur TikTok. Donc on salue Laurent qui est derrière la caméra et qui sans lui, eh bien tout ça ne serait pas possible parce que on va faire un spoiler, mais c'est pas nous qui faisons le montage de tout ça. Nous on s'occupe que de l'audio. On fait les... On peut dire le reste. On fait le reste. Et donc merci Laurent pour tout ce que tu fais. Merci pour ton professionnalisme. Voilà. Et un jour, on fera un regard croisé avec Laurent. Au micro. Au micro. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a permis de nous connaître d'une autre façon. Surtout, continuez de vous abonner sur les plateformes où vous nous écoutez, sur YouTube, sur votre plateforme de podcast préférée. C'est pas grand-chose pour vous, ça vous prend quelques secondes, mais alors pour nous, ça nous change complètement la vie et ça nous permet d'être vus par un plus grand nombre et surtout partager nos épisodes pour inspirer d'autres chefs d'entreprise et on vous dit à très bientôt. À bientôt.